Je vais chercher Leftoul s'il est réveillé. Il n'a pas répondu à mon message. Oh là là. En route pour le road trip le plus génial, la plus grande aventure que The Lawn Tools ait jamais réalisée. Vous êtes prêts pour ça? Comment se passe le trajet? Plutôt bien, 3 heures de route, il ne me reste plus que 8 œufs, alors il vaut mieux arriver vite. Nous sommes à Tupelo. Olive Garden. Prêt à manger? Je m'apprête à prendre le Tour of Italy. L'Italie? Je ne savais pas qu'on était allé si loin. Oh là là. Comment était ton repas? Je ne suis pas reparti le ventre vide. Olive Garden fait du bon travail ici. Prêt à prendre la route? Prends la route, Jack. J'y travaille. Voilà les gars. Eh bien, nous y voilà. Atlanta. C'est le stade là-bas. Il fait froid. Combien de temps avons-nous avant d'entrer? Nous sommes arrivés 15 minutes en avance, un peu excités. Parker, je crois que beaucoup de gens assistent à un match ou le regardent à la télé sans vraiment prêter attention à l'herbe ou au terrain. Mais tu viens de nous dire qu'est-ce que ça demande ou qu'est-ce que tu as dû faire au cours des 6 dernières semaines pour préparer le terrain pour tous ces événements. Oui, donc on a eu, 2 matchs de pré-saison, 4 matchs de NFL, un match de football universitaire et 4 ou 5 matchs de United au cours des 6 dernières semaines. 6 weeks. Donc des changements constants, beaucoup de planification. En plus de ça, on a aussi eu probablement 5 ou 6 événements privés d'entreprise qui ont eu lieu sur le terrain, comme des petits concerts ou simplement des dîners en général. Mais c'est un changement constant. Donc, on va sortir, on va effacer toutes les lignes sur le terrain. Je pense que beaucoup de gens pensent que le terrain n'a que des lignes blanches dessus. Non, tout ce qu'on voit sur le terrain est peint puis effacé. Je pense que beaucoup ignorent cela, mais c'est un petit tour amusant qu'on fait presque chaque jour. Donc tu changes le logo des Falcons pour celui d'Atlanta United. Donc, c'est une toile complètement verte sur laquelle on peint chaque ligne pour un match de United.
On efface ça, puis on peint chaque ligne et logo pour un match des Falcons aussi. Combien de jours y a-t-il entre deux matchs pour effectuer le changement? Parfois, on parle de 12 heures. Oh, wow, oui. Le plus rapide qu'on ait eu, c'était l'année dernière. Le Peach Bowl a terminé leur match entre Ohio State et Georgia juste à minuit, et les Falcons ont donné le coup d'envoi à 13 heures le lendemain. Oh, wow! Donc, on a dû faire un changement rapide, mais on l'a fait. On a des gars qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Donc, le Home Depot Backyard. Vous entretenez aussi cette pelouse. Pouvez-vous nous en dire plus? Que s'y passe-t-il et comment la gardez-vous en bon état malgré tout? Donc, oui, comme je l'ai dit, c'est le lieu de tailgate numéro 1 pour les Falcons United et les matchs de football universitaire à Atlanta. Nous la tondons probablement 2 ou 3 fois par semaine. Nous gardons des bordures nettes et nous faisons beaucoup d'aération à cause de toute la compaction et des voies de circulation provoquées par les voitures qui entrent et sortent. Nous nous assurons de garder le sol bien meuble et aéré pour que l'herbe puisse pousser. Mais à part ça, nous la fertilisons, nous l'aérons et nous la tondons régulièrement. Très bien, Cody. Une installation de golf en plein centre-ville d'Atlanta. À quoi ressemble l'entretien de ce lieu au quotidien? Nous avons une excellente équipe d'excellents entraîneurs. Ils font vraiment du bon travail pour nous aider et nous les aidons aussi, évidemment. Au quotidien, nous sommes ici environ 6 jours par semaine, la majeure partie de l'année. En saison comme en ce moment, nous essayons de tondre les greens 6 jours par semaine. Nous faisons la plupart de notre entretien le matin. C'est agréable de ne pas être un parcours de golf entièrement public. Nous ne sommes pas obligés d'accueillir du public. Nous n'avons pas besoin de finir à une heure précise ou quoi que ce soit. Ils travaillent autour de nous et servent de ne pas se faire toucher par trop de balles ici. Mais notre équipe est assez compétente. Nous n'avons pas trop à nous en soucier. Comme nous sommes en centre-ville, vous savez, nous sommes entourés d'appartements. C'est agréable. Nous avons notre propre petite oasis ici. Ça peut vouloir dire qu'on conduit des tracteurs en centre-ville, à différents endroits. On partage un peu le matériel avec le reste de l'équipe d'entretien qui s'occupe du baseball et tout ça. Mais on a notre propre équipement ici. Nous avons, je crois, environ 12 acres dont nous nous occupons. On est 2 à le faire, donc c'est beaucoup de travail, mais on a trouvé des moyens de s'entraider et d'améliorer l'endroit. Nous avons 10 greens en tout. Je crois qu'il y a 7 départs. Nous sommes en ce moment sur le départ principal d'où ils jouent à la plupart du temps, mais nous avons aussi une petite zone de jeu court ici, des aires de frappe et le clubhouse, et puis le reste, nous avons des green cibles, des bunkers. Nous essayons de leur offrir chaque coup qu'ils pourraient avoir lors d'un tournoi. Nous essayons de reproduire cela ici d'une certaine manière. Et vous avez dit que vous avez assez de départs et de greens pour en faire un 9 trous. C'est un 9 trous par 3 conçu par Tom Facio. Nous avons beaucoup de directions différentes. Donc il peut y avoir, vous savez, un départ ici qui vise ce green, puis vous pouvez jouer vers le même green depuis cet autre côté, mais vous pouvez le jouer comme un parcours de 9 trous par 3, ce qui est très amusant. Parfois, après le travail, nous faisons ça quand c'est possible, mais la plupart du temps, les gars s'en servent comme terrain d'entraînement, ce qui réduit notre travail. Pour remplir les divos, vous en voyez beaucoup ici, mais ils ne sont pas partout et les gars s'en occupent. Ils ont tous grandi en jouant au golf, donc ils savent combien de travail cela demande et ils nous aident beaucoup. Je vois que vous avez une petite zone brune ici. Dites-nous ce qui se passe là-bas. Donc nous avons divisé notre fairway. Nous voulions avoir accès à l'arrière sans rouler sur la zone de circulation et de semis.
Ce que vous voyez qui a l'air bien, ça a été semé il y a environ 3 semaines. Nous avons utilisé environ 13 à 15 livres de champion GQ. Et pour nous, ce que nous faisons, c'est que nous allons scarifier, essayer d'enlever toute cette couche supérieure, ce couvert, pour que la semence puisse pénétrer et avoir un bon lit de semences. Nous avons pris quelques jours pour ce processus afin de tout vérifier, car ça peut vite se compacter. Donc, nous voulions vraiment l'ouvrir, le raser, scarifier à nouveau. Et nous faisons des cercles parce que, vous savez, quand on fait des cercles, c'est beaucoup plus agressif. Et c'est agréable pour nous de pouvoir rester là, de le hacher, puis de le raser, de le hacher, de le raser à nouveau. Et quand on sème, on longe les bords, on essaye d'obtenir un bord bien net. Quand le reste de l'herbe est en dormance, on obtient une ligne propre et nette. On sème soit avec des épandeurs manuels dans les zones étroites, soit on a un épandeur sur le tracteur. Une fois que c'est semé, on passe une traîne dessus. On a une herse à chaîne métallique, on va juste passer dessus ou derrière le Gator. On espère que ça germe. Ce truc-là a germé au bout d'environ 4 jours, ce qui est super. Quand on a commencé, on a rosé. Il faisait un temps un peu différent de celui qu'on a maintenant. C'était semé et on a rosé 5 fois par jour. Toutes les 2 ou 3 heures, alors on a rosé un peu. Juste pour garder ça humide, selon la météo, évidemment. Mais maintenant, avec ce qu'on a, on est redescendu à 3 ou 4 fois par jour, selon les besoins. Aujourd'hui, il fait beau. Il a fait plus froid, il a fait gris, donc on n'a pas eu besoin de mettre autant d'eau dessus. On obtient toujours de l'herbe coupée en bonne quantité sur toute la surface, mais j'espère que dans les prochaines semaines, le reste ressemblera à ce côté-là. Eh bien, Atlanta, ça a été génial. C'était vraiment super amusant. On a passé un moment incroyable ici. Le temps était magnifique. Maintenant, il est temps de partir vers notre prochaine destination.